Comment s'affirmer et dire non sans culpabiliser, c'est l'objet de cette vidéo. En effet, c'est une demande qu'on me fait fréquemment quand on vient me consulter. Comment est-ce que je peux arriver à dire non? Comment est-ce que je peux arriver à poser mes limites? J'ai l'impression d'être trop gentil. Ça, c'est quelque chose que j'entends souvent. Et je dis souvent aux personnes que le fait d'être gentil, c'est une très très belle qualité, c'est très noble, c'est beau d'être gentil à partir du moment où on a un cadre et des limites. C'est-à-dire que si dans mon répertoire, je n'ai pas des mots comme non, je ne suis pas d'accord, ça ne me convient pas, la gentillesse cesse d'être une qualité et ça devient une faiblesse parce qu'on s'oublie. On s'oublie, on n'arrive pas à dire non parce qu'on a peur du rejet, d'être taxé d'égoïste et on ne se priorise pas. Alors que le fait de pouvoir dire non à certains moments, c'est préserver son bien-être, penser à soi, booster son estime de soi, c'est préserver son énergie. Le tout, c'est d'être assertif, c'est-à-dire de pouvoir poser les choses, poser son opinion, exprimer ses besoins sans être agressif. Il n'est pas question d'être autoritaire ou d'écraser les autres, mais simplement de dire les choses avec respect et bienveillance, mais fermeté également. Alors comment on fait tout ça? C'est l'objet de cette vidéo. Dans un premier temps, quelles sont les raisons principales qui nous poussent à dire non? Premièrement, c'est la peur du rejet. La peur du rejet, c'est vraiment cette peur que l'on a de décevoir l'autre, de ne plus être aimé. On a cette impression que si on ne dit pas oui et si on ne répond pas aux attentes de l'autre, on va être rejeté. Non, idée reçue. Mais ça, c'est la première. Deuxièmement, il y a le besoin d'être perçu comme une bonne personne. Le fait d'être bien vu, pour nous, c'est très important. Et si on dit non, on a vraiment cette peur d'être taxé d'égoïste. Donc, ça, c'est la deuxième raison. Il y a une troisième raison qui nous pousse à dire oui alors qu'on pense non. C'est ce que j'appellerais le conditionnement social. En fait, depuis tout petit, on nous apprend à être gentil, à être sage, à être obéissant et à dire oui. Il y a le besoin d'approbation. Si on n'a pas une grande confiance en nous, on va avoir ce besoin d'être validé par l'autre. On demande d'être rassuré et comme l'approbation de l'autre est importante pour nous, eh bien on va souvent aller dans son sens. Et enfin, il y a la peur du conflit. On a tellement peur d'être dans quelque chose d'inconfortable qu'on va dire oui pour acheter la paix sociale. Alors, on oublie parfois que le conflit peut être constructif, mais en fonction de notre vécu, de la façon dont on s'est construit, si le conflit a été présent dans une culture familiale très conflictuelle, où ça faisait beaucoup de bruit et où c'était destructeur, c'est sûr qu'on va toujours être dans la fuite du conflit. Pourtant, le conflit est parfois nécessaire. Mais ça, ce sont les raisons principales qui nous poussent souvent à dire oui au lieu de non. Mais alors maintenant, on fait comment pour arriver à se positionner? Eh bien, on va voir ça tout de suite. Première clé, changez votre état d'esprit. Dire non, ce n'est pas être égoïste. N'oubliez pas que vous êtes responsable de ce que vous dites et de la manière dont vous le dites, mais vous n'êtes en aucun cas responsable de ce que l'autre va comprendre ou interprète. Donc, si vous dites non, là, je ne peux pas, mais que l'autre comprend, ah, tu ne veux pas, c'est son interprétation. Mais j'ai le droit de poser également les choses parce que j'ai besoin de préserver mon bien-être. Ce n'est pas égoïste. Si l'autre comprend que vous êtes égoïste, c'est sa compréhension. Mais à la base, vous avez le droit de poser les choses. Il y a un petit exercice que vous pourriez faire, un exercice qui vous permet d'identifier un petit peu vos limites. Vous prenez une feuille avec un crayon et vous notez quelques situations, 3 ou 4, où vous avez dit oui alors que vous vouliez dire non, que vous auriez aimé pouvoir dire non. Et une fois que vous avez posé ces 3 situations, ces 4 situations, posez-vous les questions suivantes. 1. Pourquoi est-ce que j'ai accepté? 2. Qu'est-ce que j'aurais aimé faire à la place? Et 3. Quelle émotion est-ce que j'ai ressenti quand j'ai dit oui alors que je voulais dire non? Frustration, colère, fatigue, peu importe. Ce petit exercice va vous permettre de prendre conscience des situations où vous devriez poser vos limites. Voilà. Si ce sont les premières situations qui vous sont venues à l'esprit, c'est que ce sont celles certainement qui sont les plus récurrentes, celles qui ont le plus de sens pour vous. Et c'est dans ce genre de situation qu'il faut agir. Mais dans un premier temps, apprendre à changer de point de vue. Dire non,
c'est se positionner, ce n'est pas imposer le fait qu'on est égoïste ou quoi que ce soit, c'est simplement préserver notre intégrité, notre bien-être psychologique. Ensuite, utiliser des formulations claires, précises pour pouvoir dire non. En fait, il y a plusieurs types de non. Je vous en donne quatre. Quatre types de non que vous pouvez utiliser. Le premier, c'est le non ferme. Vous allez dire par exemple non, désolé, je ne peux pas. Non, merci de penser à moi, mais je dois décliner. Ça, c'est le non direct et ferme et vous n'êtes pas obligé de vous justifier. Vous pouvez poser un silence parce que parfois, quand l'autre ne dit rien, on se sent obligé de se justifier et généralement, on et puis on finit par dire oui. Donc non, vous posez un non ferme et direct, non, je ne peux pas. Ça, c'est le premier type de non. Vous pouvez, si c'est trop difficile pour vous, avoir un non avec une petite explication très brève. Non, je ne peux pas, j'ai un engagement. Ou non, ce n'est pas possible pour moi en ce moment. Mais vous n'êtes pas obligé d'aller dans les détails. Vous donnez une petite explication extrêmement brève et ça suffit. Vous pouvez ensuite poser un non avec une alternative. Par exemple, non, je ne suis pas disponible maintenant, mais je te propose d'accepter un peu plus tard. Ou non, je ne peux pas faire ça comme ça, mais je te propose de le faire d'une autre manière. Ou non, je ne peux pas m'occuper de ce projet, mais je peux te recommander quelqu'un d'autre. Voilà, je propose une alternative. Et vous avez le non en miroir, comme on dit. Pour éviter que quelqu'un insiste, par exemple, c'est ce qu'on appelle donc le non en miroir, où vous allez dire par exemple, je comprends que ce soit important pour toi, mais je ne peux pas. Ou encore une fois, je vois que tu insistes, mais ma décision ne changera pas. Ou je comprends que tu en as vraiment envie, mais c'est vraiment impossible pour moi. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle un petit peu le non en miroir. En fait, comme je vous le disais tout à l'heure, l'important c'est que vous ne vous justifiez pas de façon excessive. Plus vous allez vous justifier, plus l'autre va insister. Et de ce fait, négocier votre refus. Troisième point, il faut que vous ajustiez votre posture et que vous adoptiez le bon ton. N'oubliez pas que le langage corporel et le ton que vous utilisez est tout aussi important que le refus en lui-même. Regardez toujours votre interlocuteur dans les yeux et prenez un ton neutre et assuré. Ni agressif, ni hésitant, vous êtes légitime dans le non que vous voulez poser. Tenez une posture droite, ouverte, vous ne reculez pas, vous ne croisez pas les bras, vous ne vous fermez pas, vous restez droit et vous regardez bien votre interlocuteur dans les yeux. Petit exercice pratique, vous pouvez utiliser le miroir. Vous vous entraînez dans le miroir à dire non, je ne peux pas, je vais être obligé de refuser, je ne suis pas d'accord avec ça. Et vous faites quelques affirmations qui vont dans ce sens si vous voulez. Ça peut être un entraînement ça. Ensuite, il faut que vous appreniez à gérer la culpabilité après avoir dit non. Parce que ça, des fois, ça revient. Des fois, on est fier d'avoir dit non. On va se dire, ah, ça y est, je me suis écouté, c'est super. Mais des fois, il y a un petit regain de culpabilité qui vient. 3 outils pour désamorcer votre culpabilité. Le premier, c'est essayer de vous rappeler pourquoi vous avez dit non. Est-ce que c'était pour préserver votre bien-être, votre énergie, pour gagner du temps? Voilà, n'oubliez pas le pourquoi vous avez dit non. Rappelez-vous ce pourquoi. Deuxièmement, remplacez la culpabilité par la fierté. Rappelez-vous pourquoi vous avez fait ça et soyez fiers parce que vous avez gagné quelque chose, vous avez respecté votre propre personne, votre bien-être. Donc ça, c'est super important de se rappeler. Remplacer la culpabilité par la fierté. De quoi est-ce que je suis fier en ayant posé ce nom? Et enfin, il faut que vous vous rappeliez également que vous ne pouvez pas plaire à tout le monde et que si vous avez dit non et que l'autre s'en formalise ou que ça lui déplaît, ça restera ponctuel, c'est pas grave, c'est pas important. Et enfin, l'assertivité, le fait de poser les choses, que ce soit devant le miroir ou devant les autres, pratiquez-le tous les jours. Après, ça deviendra quelque chose de beaucoup plus automatique. Après, l'assertivité, vous pouvez également la pratiquer en crescendo au quotidien. C'est-à-dire, par exemple, vous pouvez vous entraîner le premier jour à faire une petite demande. Est-ce que je peux te demander de me rendre un service, par exemple? Et vous observez la réaction de l'autre. Ça peut être jour 2, le fait d'exprimer un besoin personnel. Ça va être j'ai besoin de temps pour moi ce week-end. Est-ce que tu le comprends? Ça peut être ça. Et 3, le troisième jour, vous pouvez vous entraîner à poser une demande plus ferme. Je ne peux pas travailler après 19 heures le soir parce que j'ai besoin de temps pour moi. Voilà, après ça dépend évidemment avec qui vous interagissez, mais c'est important d'être conscient que tous les jours, vous pouvez poser des petites limites qui ne portent pas vraiment à conséquence, mais c'est comme un entraînement
quotidien. Plus vous allez vous y entraîner, mieux ce sera. Voilà, alors n'oubliez pas, posez vos limites, dire non. C'est un entraînement, si ça ne vient pas naturellement, c'est un entraînement qui se fait sur la durée. Tous les jours, entraînez-vous à dire des petits noms, à poser des petites limites. Et vous verrez, au bout d'un moment, ça s'acquiert, ça devient automatique et vous serez beaucoup moins hésitant à pouvoir le faire. Voilà. Et si vraiment, malgré tout ça, c'est très compliqué, eh bien, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Les professionnels, on est là pour ça aussi. Et c'est super, super important de préserver notre bien-être en pouvant dire non. Donc, ne l'oubliez pas ça. Voilà. J'espère que ce petit point vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter si vous le désirez. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres contenus. Allez, salut!